Bien voilà tout ce que je suis apte à mettre en place en cas de coupure de courant, chose qui m'est arrivée d'autant plus il y a 3 semaines de cela. Donc on va revoir un petit peu vite fait tout ce que je suis apte à mettre en place, bien que, comment dirais-je, il n'y a pas d'exclusivité particulière puisque j'avais déjà fait une vidéo en ce sens en cas de coupure il y a de cela quelques mois, mais je ne pouvais pas esquiver le défi lancé par mon pote Bush. Alors je m'y mets. Bien, comme vous avez pu le constater, j'ai pu recharger toutes les petites affaires qui fonctionnent en USB avec mon panneau solaire de 28 watts, 5 volts, 2,4 ampères. Donc voilà, ça c'est un très bon produit que j'avais acheté à l'époque sur AliExpress, la bonne époque où on ne payait pas la TVA ni les frais de port. Donc je ne le regrette pas. Je vous ai fait une petite vidéo déjà sur ce petit panneau solaire. J'ai chargé toutes mes piles, d'une part avec ce vieux chargeur traditionnel qui fonctionne sur secteur. Hein. Il est très vieux, il a plus de 10 ans cet appareil là, il fonctionne toujours, super. Je peux le relier directement à ma Power Station, donc on verra ça après. Franchement c'est ça qui va me sauver les fesses dans toute l'histoire là. Le second chargeur qui ne fonctionne uniquement sur USB mais qui est vraiment de très grande qualité avec un choix de tension, de rapidité de charge et tout. Vraiment celui-ci je ne saurais pas m'en passer. Je vous en ai aussi déjà parlé dans une vidéo que je vous invite à voir, c'est sur la chaîne. J'ai également pris soin de charger mes deux talkie-walkie, ce sont des PMR hein, tout simple, mais ils ont l'avantage d'être deux et surtout de bénéficier tous les deux de lampes de secours qui est très pratique. Toute une ribambelle de lampes de poche de différentes intensités avec bien sûr ma préférée, je vous en ai déjà parlé là aussi, et surtout celle-ci que j'affectionne beaucoup car elle a l'avantage de se charger directement sur port USB. Je peux la charger soit avec le panneau solaire, soit avec la station. Franchement, elle est très pratique et elle est vraiment très puissante. Peut-être, je pense qu'elle est même trop puissante. À mon avis, ça ne doit pas être homologué. Elle est plus puissante que la grosse. Les powerbanks, évidemment, celle-ci, je vous en ai déjà parlé. C'est le modèle qu'on trouve chez Lidl. Hein. Tous les ans, ils ressortent le même appareil. Donc voilà, j'ai tout chargé à bloc, évidemment, pour assurer cette journée sans électricité. Ensuite, petite powerbank supplémentaire, donc ça m'en fait 2, c'est pas mal du tout. Les traditionnelles bougies chauffe-plat, on en a déjà parlé. Bon, j'ai sorti ça, mais j'en ai tout un stock. On en a déjà parlé, avec bien sûr ces petites lampes de camping qui fonctionnent avec les lampes chauffe-plat. Là aussi, j'en ai toute une ribambelle. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Ben, je peux être capable de les mettre en action dans des points stratégiques de la maison, un petit peu comme tu avais fait, Bush, dans les escaliers, des choses comme ça, des points de passage. Je mets une petite bougie chauffe-plat, hop, je pose ça dans un coin, sur une petite étagère ou quoi, c'est sans danger. Et puis ça peut me permettre de me guider sans forcément utiliser une lampe de poche ou quelque chose comme ça. Juste, comme qui dirait, un éclairage un peu anti-panique, comme on dit dans le métier. Ensuite, différents appareils électriques, hein. Alors des lampes de camping traditionnelles, là aussi j'en ai plusieurs, hein, mais tout est un peu rangé dans le cellier ou alors au grenier, il y en a un peu de partout. J'en avais déjà également parlé une fois. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? C'est aussi petite lampe de camping de ce type-là, pareil qu'on peut accrocher au pire, hein, on peut le mettre dans la chambre pour la lecture ou pour aller faire pipi. C'est beaucoup moins agressif qu'une lampe torche. Pareil, ça aussi j'en ai quelques-uns, bon, j'en ai ramené une pour la vidéo, c'est lampe de camping également qui fait anti-moustique, mais ben ça on s'en fout, voilà, anti-moustique avec la lumière noire. Sinon 3 niveaux d'intensité pour cette lampe, et ça je m'en suis déjà servi plusieurs fois, à plusieurs reprises. D'ailleurs au tout début quand j'avais pas refait l'électricité dans la caravane, c'est ce que j'utilisais, très pratique, avec un petit crochet on peut la suspendre, et on y voit très bien avec ça, c'est absolument pratique. Si je devais faire une patrouille à l'extérieur, eh j'utiliserais ce spot, voilà, ce spot qui se recharge à la prise de courant avec 3 positions, soit les LED, soit l'halogène, soit genre SOS un peu derrière. Bon, ça c'est gadget, hein. Mais quoi qu'en cas d'accident de voiture, ça peut servir pour signaler une position. C'est très puissant, ça va très loin. Moi j'ai un très grand terrain, donc au pire je peux un peu balayer pour voir un peu ce qui se passe à droite à gauche. C'est très pratique.
Je sais qu'il y en a qui se servent pour la chasse au lapin. C'est interdit. Enfin, voici la technique que je privilégie, l'outil que je privilégie. J'en ai plusieurs. Ce sont tout simplement des câbles avec une douille au bout, un interrupteur. Cela relié à une prise de courant, ou alors là, comme on n'a pas de courant, relié directement à la génératrice solaire. Et ce qui me permet de voir en conditions normales, donc pas avec un éclairage dégradé, avec une vraie ampoule, les vraies ampoules qu'on utilise pour la maison. Donc des ampoules comme ça, j'en ai toute une collection. Et puis de ces systèmes de raccordement également, j'en ai 4 ou 5. Il me permet juste de le suspendre, le fil est très long, et celui-ci fait 6 mètres. Il me suffit d'allumer et j'ai la lumière classique, normale. Voilà, j'ai juste à le suspendre soit à un crochet, soit à un meuble pour avoir un éclairage totalement normal à la maison. Donc je garde ma situation de confort au maximum. Concernant la douche, eh ben moi j'utilise des douches portables solaires, voilà, comme celle-ci. Alors celle-ci, tout le monde reconnaîtra la marque, c'est la marque de Lidl, hein. Vous savez que j'ai en partenariat avec Lidl, hein, toujours. Donc ces deux modèles-là sont tout neufs, hein, je les ai jamais ouverts, mais je m'en suis déjà servi d'autres que je n'ai pas ici, que j'ai au chalet. Parce qu'une fois que c'est ouvert, c'est un peu long à sécher, puis à ranger, c'est pas pareil et tout. Là, elles sont stockées vraiment en cas de besoin extrême. Parce que là, bon, on est au mois de septembre, le soleil, il n'arrivera pas à chauffer correctement. Et à mon avis, la douche, ça doit faire drôle. Quand j'ai agrandi ma salle de bain ici, là, j'avais plus de douche, j'avais plus rien. Donc je me lavais soit à l'ancienne avec le gant de toilette et avec une bassine d'eau chaude, soit on utilisait des douches solaires comme celle-ci. Alors on avait fait faire les travaux pendant l'été, donc ça chauffait correctement, et je prenais ma douche dans la serre. Donc je les suspendais dans la serre de mon jardin, ça chauffait au maximum, et ensuite j'allais prendre ma douche dans la serre. Donc j'étais à l'abri des regards indiscrets, et en plus j'avais une bonne condition de chaleur et tout, et en me lavant avec du savon de Marseille, j'arrosais les plantes en même temps. Double utilité. Bon, il n'y a plus de courant, c'est très embêtant, et d'ailleurs on n'y voit rien dans la réserve, hein, puisque là nous sommes dans la réserve que tout le monde connaît, la petite réserve alimentaire, et ici ma grosse chaudière à fioul, et bien sûr elle a beau être à fioul, elle marche à l'électricité. Il n'y a plus de courant, je suis très embêté, nous allons remédier à cela rapidement, et pour cela je vais... Allez, là, voilà, je joue le jeu à fond la caisse, hein. J'ai allumé la loupiote et tout, mais bon, c'était pour qu'on y voie un petit peu aussi. Donc, alors que moi, du coup, j'y vois plus rien. Je mets sous tension ma Power Station Hyundai, et c'est parti, elle est chargée à 85%. Alors là aussi, bouche, tu vois, regarde, j'ai un petit fenestron ici que je peux ouvrir, faire passer le fil de chargement de mon panneau solaire, pour ainsi consommer du courant tout en la rechargeant parallèlement. Voilà, la chaudière s'est mise en route sur le comment on appelle, alimenté par la power bank. Elle consomme entre 260 270 watts. Ça c'est tant que le brûleur sera alimenté. Voilà, c'est parti. D'ici une petite heure, je devrais avoir de l'eau chaude suffisamment pour nous 4, donc on pourra prendre notre douche. Si ça dure plusieurs jours, écoute, ce que je ferai, c'est que je rechargerai à chaque fois que j'aurai un petit brin de soleil ma power bank pour pouvoir à chaque fois prendre une douche. Donc ce sera priorité à l'eau chaude, sachant que pour tout ce qui est congélateur et tout ça, j'ai la chance de les avoir assez bien remplis. Donc de ce point de vue là, on n'y voit rien du tout. Pourquoi on n'y voit rien? De ce point de vue là, il faut compter sur l'inertie des congélateurs. Et d'ailleurs, je n'hésite pas à mettre pas mal de bouteilles d'eau congelée comme ça pour donner un effet glaciaire. Donc il y en a 5 ou 6 dedans déjà. Donc effet glaciaire, on évite de les ouvrir pour tout et rien. Et de ce fait, je peux conserver l'alimentation congelée sans aucun problème. Je peux aussi donner un petit coup de boost au congélateur grâce à la power bank ici. Donc je peux switcher un petit peu les congèles, de temps en temps, 1 heure par jour, la chaudière, ça me suffit amplement. Et vous avez vu que pour le chauffage,
je peux compter sur la cheminée et également sur un poêle à pétrole que j'ai au grenier mais que je n'ai pas descendu pour la vidéo. Voilà, le grenier, il est là. Donc voilà Bouche, j'ai répondu à ton défi internet. Ça m'a fait plaisir que tu aies pensé à moi, merci beaucoup. Donc tu vois, on est organisé chacun un petit peu à sa sauce. Hein. Bon, moi je peux pas me permettre de le faire vraiment à fond la caisse, c'est-à-dire la nuit et tout, parce que moi la nuit je suis pas chez moi, je travaille la nuit. Donc ça aurait été malvenu que je coupe le courant au boulot et que j'alimente l'établissement dans lequel je travaille avec la powerbank qui est là. Ceci étant, tu vois à peu près un petit peu comment je me démerde dans des cas comme ça. Ça nous est arrivé, je te dis, il y a 2 ou 3 semaines, ouais, je te crois 3 semaines, on a eu un orage extraordinaire qui nous a coupé le courant. Et puis ben voilà, on s'est démerdé. Alors moi par contre, tu vois, j'ai pas de... Je suis en train de réfléchir que j'ai pas de coq au vin, moi. Hein. Non, 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 hein, j'ai du cassoulet, des lentilles à l'auvergnate, de la choucroute, des boulettes de porc, du chili con carne, saucisse lentilles, blanquette de veau, bœuf bourguignon, de la soupe de poisson. Mais je n'ai pas de coq au vin, il va falloir que je répare cette erreur. Si jamais tu passes par chez moi, que je puisse te recevoir dans des conditions survivalistes. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'adresse encore une fois mes amitiés à Bouche, à Anaïs, ainsi qu'à tes enfants, enfin qu'à vos enfants. Et je vous dis à très bientôt. C'était le survivaliste français pour le défi lancé par Survivaliste Bushcrafter. Ciao!